Bonjour et bienvenue à Les Trouvailles de Claudine. Je me présente, Claudine Delaunay, votre animatrice à la créativité au rendez-vous. Aujourd'hui, je vous présente ma 24e démonstration cadeau de projet que je réalise, soit avec des trousses Paper Pumpkin ou des trousses créatives de Stampin' Up. Et j'intègre occasionnellement d'autres produits. Et aussi, ce que je fais, c'est je présente ici et là des techniques que vous pouvez appliquer avec ce que vous avez sous la main. Alors aujourd'hui, ce qu'on va réaliser, c'est un mini genre de journal avec de belles enveloppes décoratives. Alors, si vous avez des enveloppes décoratives sous la main, vous allez pouvoir réaliser ça. Sinon, vous pouvez aussi vous les fabriquer vous-même en créant des enveloppes avec du papier design et puis plusieurs vidéos. Si vous n'avez pas déjà la planche de marquage de We Are Memory qui crée des enveloppes, il y a d'autres vidéos qu'on présente, les démonstratrices sur YouTube, à comment on peut réaliser d'autres façons des enveloppes. Alors, de ce pas, je vais commencer. Je n'ai pas l'exemple parce que j'ai décidé de, vu que je suis limitée en inventaire pour cette trousse-là, je vais faire le projet et je mettrai ensuite la photo lorsqu'il sera complété. Alors, aujourd'hui, je travaille avec le kit Wildflower Wishes qui était de février 2018. Alors, si jamais vous l'avez sous la main, alors, yeah! Alors, il y avait toutes sortes de petits de découpes décoratives, un petit jeu d'étampes, comme d'habitude, des enveloppes. Et puis, ça, c'était le petit jeu d'étampes. Et puis, il y avait des modèles de fleurs. Alors, j'ai bien aimé utiliser les deux modèles de fleurs, ce que je vais vous faire aujourd'hui. Puis aussi, en arrière-plan, j'avais estampé le message, vous allez voir, Your... J'ai été ma lumière pour mieux voir. You're awesome. Mais des fois, c'est qu'on peut estamper des messages et puis en anglais, puis ça paraît pas très bien. Alors, ce que je vais vous expliquer, c'est ça ici. Voyez-vous, ça, c'est une carte que j'ai réalisée avec le matériel de Stampin' Up de la trousse. Mais je l'ai posée sur une base de cartes que j'avais vannée, que j'avais sous la main. Et puis, j'ai appliqué d'autres cartons arrière-plan d'une carte, carton papier, un autre carton de base de cartes. Et puis, j'ai estampé ici et là, dans la couleur du papier cartonné, le petit message. Alors, vous voyez, ça fait comme, c'est léger, c'est en arrière-plan, puis on peut voir ici en somme, mais sinon, on ne voit pas trop ça. Aussi, j'avais aussi ancré les contours avec une éponge. Alors, ça atténue aussi l'estampage, ça fait comme un cadre, et puis, je trouve ça super beau. Alors, ça, c'est une carte. Bon. Là, ce qui est arrivé, c'est que dans cette trousse-là, j'ai plus grand-chose. Il y avait des découpes florales, il y avait les bases de cartes de deux différents modèles. Puis ensuite, il y avait aussi des découpes comme ça, et puis il y en avait en anglais. En anglais. Alors moi, ce que je trouve, c'est que des fois, vous pouvez jouer avec les mots aussi. Hein? Comme ici, c'était Celebrate. Et puis, je me suis organisée pour couper, enlever le A et mettre un E. Célèbre. Alors, c'est célèbre. Célébrons. Célèbre. J'ai fait ça, puis j'ai mis ça, j'ai fait une petite étiquette. Alors, on peut jouer quand on a beaucoup de découpe comme ça, on peut s'amuser à couper un lettrage. Aussi, l'autre chose, c'est qu'on arrive, puis l'idée, c'était qu'il fournissait, puis tu décollais ton petit carton, puis le lettrage restait. Alors, ça vous donne deux occasions d'utiliser le lettrage. Celui-là, qui est tout avec les espaces vides, qu'on met sur un papier à motif, ou sinon, on peut utiliser les étiquettes là, puis prendre un papier... pas collant, mais vous savez, il y a une sorte de papier, pas Saran-Wrap, l'autre. En tout cas, je me bats avec, je ne l'achète plus. Mais ça colle bien. Fait qu'on peut coller, relever, puis déposer les mots ailleurs, sans qu'ils bougent de place. Ou sinon, on peut tout simplement, on arrive, on colle le message sur une base florale ou blanc, et on prend chaque lettre, et qu'on peut mettre des petits points de dimension dans le vide, et appliquer chaque lettre. Alors, ça fait
une dimension. Alors ça, c'est un truc que je voulais partager. Je n'ai pas essayé, mais il me reste juste des friends. Alors, oui, peut-être je pourrais... Excusez-moi, il faut que je retourne chercher mon petit Kleenex. Alors peut-être que je vais l'utiliser avec le mot friend, puis je mettrai une photo. Alors, c'est intéressant de voir qu'on peut jouer avec le lettrage comme ça. Ici, ben, j'ai étalé le formidable. Ça vient d'un autre ensemble de poinçons que j'avais. Alors, ça, c'est la carte. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors, il y avait les enveloppes, les bases de cartes, les découpes. Puis, après ça, toutes sortes de petits motifs floraux. Puis, il y a même le vélum que je n'ai pas vraiment utilisé de feuillage. Alors, il y a toujours dans les trousses, même d'aujourd'hui, ce qui est fourni dans les Stampin' Up, ben, il y a toujours de l'extra. Voilà. OK. Alors, je vais commencer avant de faire mon mini-album. Je vais vous faire 2 autres petits projets. Alors, l'autre petit projet ici, c'est une petite carte cadeau. Et puis, il me restait juste à coller un ruban. Puis, je me demandais, est-ce que je colle comme ça ici ou comme ça ici? Moi, je trouve le vert fait le rappel. C'est le même vert de la base cartonnée. Alors, je voulais vous montrer avec un jeu d'étampes, un petit jeu d'étampes, peu importe ce que vous avez comme motif, toujours regarder ce que vous pouvez créer, mis à part de qu'est-ce qui est vraiment suggéré. Ici, c'était suggéré qu'on étampe une fleur là, une fleur là. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est j'ai estampé en forme de couronne la même fleur. Aussi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une base de cartes que j'ai coupée en 2 pour faire 2 projets. 2 petites cartes étiquettes qu'on insère avec un sac cadeau glissé à quelque part dans un cadeau ou remettre par pur plaisir. Alors, ça, je vais le faire après à la fin. Là, je vais mettre ça de côté. Puis, je vais faire la petite estampage avec la couleur du carton qui est la couleur des projets. Et c'est vert jardin. Alors là, je vais juste sortir mon encre. Et puis l'autre, ça va être ça, de ça. Sortir mon tampon clair pour l'autre projet. Bon. Alors là, ce que je vais faire, je vais m'asseoir pour faire trop de bruit avec ma chaise. Et puis là, on y va. Alors, j'ai mis ça sur un bloc clair. Je donne quelques petits coups. Et voilà, je me pratique avant. Alors là, il est comme très ancré. Alors, c'est sûr qu'il va être plus foncé que le projet que j'ai fait dans le passé. Alors, ce que je vais faire, c'est je pourrais y aller en second generation qui disent en anglais, donc ça ferait plus pâle au lieu. On va faire les deux, ça fait créer des profondeurs. Alors, je vais y aller comme ça ici. Puis, je vais y aller à côté, tiens. Vous voyez? Alors, on s'amuse comme ça. Puis là, je dis, bon, ben là, vu qu'il est foncé, je vais faire... puis, je vais essayer de rester centré. Et c'est pour ça que je mets une petite cordelette après avec une petite boucle pour cacher mon défaut. Bon, pour dire que le milieu, il est comme très chargé. Je pourrais mettre un petit bijou. Alors, on y va. Puis, voilà. Alors, ce que je peux faire, regardez ici, je continue de temps en temps. Je peux y aller avec plus pâle comme ça ici. Je fais... Il est plus chargé. Alors, vous pouvez voir ici comment il est beaucoup plus foncé et chargé. Mais c'est pas grave parce que moi, ce que je vais faire, c'est... je vais faire exactement mon projet ici. Par contre, je pourrais tout simplement coller ma boucle au lieu de mettre une petite cordelette dans le milieu. Regardez comme ça ici, c'est joli. Et je pense que c'est ce que je... c'est le fun avec une petite cordelette aussi. C'est juste qu'on la voit pas beaucoup. Il faudrait plus que je l'ouvre quand je la colle. Puis la mettre comme ça. Ah oui, OK. Alors, ce qu'on fait ici, c'est que là, j'avais mis la cordelette entre le beige et le vert. Mais là, je le mets sur une carte, la moitié de ma carte qui s'ouvre. Alors, je peux arriver, puis je vais coller. Prendre ma colle. Parce que là, j'ai tellement de stock sur ma table que je m'entoure de mon inventaire. Alors, j'y vais avec un peu de colle liquide aussi. Toujours quand j'utilise mon double face, peu importe
la marque, la sorte, en roulette, en bande, au rouleau. Je mets toujours un peu de colle ici avec. Ça me donne la chance. J'ai un jeu, du temps pour me bouger ma carte. Si disons, je l'applique sur mon carton, puis il est croche, puis je peux le lever parce que je n'aurais pas appuyé. Alors, je vais me lever parce que c'est plus facile de me centrer. Puis là, je peux arriver aussi avec mon papier quadrillé, mettre ça droit. Puis là, en même temps, je regarde. Vous savez, regardez, je vais vous donner un exemple. Regardez, là, je l'ai posé croche. Alors, je peux le relever tout de suite. Puis, il n'a pas collé encore. Si je ne faisais pas ça, mais j'aurais plus de chances que ça adhère tout de suite. Surtout quand c'est le rouleau. En rouleau, le double face, il est fort. OK. Alors, ça, j'ai fait ça. Maintenant, ce que je vais faire, c'est... Là, je cherche mon autre cordelette comme ça. Puis, elle doit être autour de ma table à quelque part. Alors, ce que je vais faire, c'est que je peux y arriver avec un petit morceau de papier collant. Je m'excuse, là. Ce qui est le fun, c'est que c'est ça. On peut, quand on crée des projets alternatifs, c'est parce que, dans le fond, c'est que ça nous fait travailler notre petit cerveau, là. Et puis, en même temps, des fois, c'est parce que, justement, on se dit, oh, ça ne me dit pas grand-chose. Fait que ça vous encourage à tu sais, au lieu de débuter avec une page blanche comme en peinture, bien, vous partez avec quelque chose qui est présenté, puis vous dites, OK, moi, qu'est-ce que j'aime pas ou ce que j'aimerais faire? Alors, ça vous permet ça, quand que vous partez avec des trousses comme ça, là, de base. Voilà. Puis là, ce que je vais faire, vu que j'ai mis de la colle comme ça, avec la petite cordelette, savez-vous quoi? Je pense que je vais mettre des points en dimension. Ça va créer de la profondeur. Alors là, je vais sortir mes points mousse. Et puis, ce qui est le fun aussi avec les kits, si vous commencez, alors, peu importe la compagnie, ça peut être du Pepper Pumpkin, le Stampin' Up, ou en tout cas, c'est toujours une bonne façon de commencer. Ça vous empêche de vous acheter plein d'inventaire. Parce que justement, comme les kits, vous arrivez avec un premier bloc pour estamper, un mini tampon encreur, tout le petit matériel, des petits points de colle, des fois c'est le petit paquet de points mousse. Alors, ça dépend des boîtes, mais ça vous donne la chance de partir, de commencer, de goûter à ça, puis de voir si vous aimez ça. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que comme Stampin' Up, eux autres, c'est que vous pouvez acheter, vous commander en ligne. Normalement, faites le choix de la démonstratrice que vous aimeriez, que vous voulez vraiment là, suivre, ou bien même à ça, ça donne une petite reconnaissance au choix de votre démonstratrice que vous avez choisi lorsque vous achetez. Puis, qu'est-ce qui arrive, c'est que si vous êtes demeurez en France, bien, il faut que ce soit une démonstratrice de votre coin, de votre pays. Alors, moi, je suis au Canada, donc je ne peux pas vendre ailleurs qu'au Canada. Même quand je suis en Floride, l'hiver, je ne peux pas. Alors, c'est juste ça qui est important de savoir. Mais sinon, les cours en ligne, ça, il n'y a pas de territoire. Alors, j'arrive avec ma petite boucle verte. Puis, je vais mettre mon point de colle comme ça ici. Puis, j'aime ça en mettre 2. Surtout si je le mets croche. Okay. Et voilà. Bon. Puis là, je vais le mettre croche comme ça. Je trouve qu'on voit bien la cordelette. Alors, voilà mon beau petit premier projet. Là, la petite carte cadeau, je peux la laisser comme ça. Ou je pourrais faire un petit trou, comme ça ici, et glisser une petite cordelette. Alors, celle-ci, je vais la laisser comme ça. Alors, ça, c'est mon premier projet. Je serre le tout et on y va avec un deuxième petit projet. Je vais laver mon étampe tout de suite et je vais la serrer. Je vais la remettre dans son petit papier. Là, on va juste tasser ça. On va tasser ça comme ça. Et puis, je vais juste mettre un peu d'eau pour l'instant, puis je le nettoierai comme il faut après.
Les encres, c'est comme de la base d'eau, c'est comme de l'aquarelle, donc ça se nettoie bien avec l'eau. Mais c'est toujours bon après d'y apprêter soit un petit produit qui se vend là, pour nettoyer les petites étampes transparentes. Et puis là, je l'ai mis, ok, alors bon, je détends, je le remets à l'intérieur parce que ça, c'est transparent et ça, c'est collant. Alors ça, si vous le laissez traîner, vous aurez de la difficulté à le retrouver, puis en même temps, vous ouvrez d'autres choses, bougez une enveloppe, quelque chose, et puis ça va coller tout de suite. Alors, voyez la petite fleur, comment on peut l'utiliser pour faire plus que juste estamper une petite fleur. Maintenant, on va y aller avec un autre petit projet que ça fait longtemps que j'avais réalisé. Je me suis pratiquée, puis je vais le terminer devant vous. Alors ça, c'est un petit boîtier. Tu sais, quand vous recevez de la visite, là, à souper, là, vous pouvez arriver, puis vous glissez un petit chocolat à l'intérieur, un petit cadeau, puis vous glissez une petite cordelette avec le petit nom de la personne, l'invité. Alors ça va être un petit truc comme ça ici qu'on va faire. Puis je vais juste vous montrer un coup qui est fermé, collé et tout. Je vais juste comme ça ici. Collé. Et puis là, on le ferme. Alors quand il est collé, regardez, vous glissez votre petit chocolat, un petit bonbon, petite surprise. Puis ça fait une belle petite boîte comme ça avec le nom, l'identification de votre invité. Ça peut être aussi un beau petit projet cadeau pour les mariages. Alors, on y va de ce pas et j'y vais. J'ai mon exemple ici. Et j'ai mon exemple là. Et puis là, c'est la même chose. Si je suis allée avec l'autre petite étampe de fleurs. Puis regardez ici, on fait juste se promener un peu partout et on étampe. Alors, j'y vais avec mon encre et puis je vais me rapprocher. Et puis, attendez un petit peu. Quand je prends un café et que je suis debout, que je me penche pour faire la démonstration, ben là, mon nez coule. OK, alors, j'y vais avec mon sable du Sahara. Je donne quelques petits taponnages. Je me pratique avant pour voir, oui, tout est beau. Alors, encore une fois, je peux y aller direct. Et puis là, c'est un peu partout. Parce que là, on ferme tout ça après. Alors, il va y avoir, c'est correct qu'il y ait les petites fleurs un peu partout. Alors là, ce que je fais, c'est que je peux y aller encore. Non, là, ça fait pas beau, ça. Foncé puis pâle. Puis là, ce qui arrive avec les tentes transparentes, si je m'enligne, puis là, j'ai de la difficulté parce que, bon, c'est pas grave. Regardez, je suis allée par-dessus pour essayer de réestamper. Puis là, on peut se promener comme ça ici. Bon, là, je suis en train de faire des dégâts. Alors, faire attention parce que ça ici, la ligne, il faut que ça soit vraiment à plat quand on étampe. Parce que sinon, regardez les petites taches que j'ai faites. Mais savez-vous quoi? C'est pas tellement grave parce que je peux décorer puis je peux cacher ça. Alors, il ne faut pas que je m'en fasse avec ça, Claudine. Ensuite, ici, c'est la fermeture. Donc, on va y aller un petit coup comme ça ici. Un petit coup comme ça ici. Hop, je peux même tourner puis en faire de l'autre côté. Puis, je peux même déborder. Alors, ici, c'est la mesure de tout ce carton-là. Alors, je vais vous expliquer. Pendant, attendez que ça sèche, je vais juste laver ma petite étampe avec un peu d'eau. Puis, je vais me nettoyer comme fou un peu plus tard. Alors ça, je mets ça de côté. Je mets ça de côté dans mon petit boîtier. Voilà. OK. Alors là, ici, la mesure, elle est, le carton, là, il y a un bout qui est coupé, mais pas l'autre parce que je veux faire une démonstration. Mais c'est ça que ça finit comme projet. Alors ça, ici, c'est le projet avant de l'assembler. Donc, si vous voulez prendre une capture d'écran, les mesures et où est-ce qu'on va couper, alors à ce moment-là, vous allez comprendre. Alors ici, j'y vais comme ça. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'un 7 écarts par 2 écarts, 19 cm et c'est 6 cm moins 2 petites barres.
Le reste, j'ai mis en pouces parce que c'est comme pas tout à fait pareil. Sauf ici, le 3/8, c'est 1 cm. Alors, on y va. 7 écarts, 2 écarts. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on fait de l'embossage. On fait nos petites lignes de plis. Et puis, on part et puis on commence à 3 quarts, à 1 écart, à 2 et 3 quarts, à 4 écarts, à 5 et 3 quarts et 6 et 3 quarts. Il faut oublier 6 et 3 quarts. Oui, ici, j'en ai 2, mais il faut l'ignorer, je m'étais trompée. Alors, ça, c'est la dernière ligne. Après, on tourne à 3/8 de pouce ou 1 cm de chaque côté. Alors là, ce que j'écris tailler, plier, couper, perforer. Alors, ce qu'on arrive ici, c'est que avant de pouvoir perforer pour avoir un effet d'étiquette, on y va avec le ciseau. Mon petit ciseau très précis, ok, là. Et là, on peut regarder, je peux même tourner comme ça ici, comme ça. Alors, vous voyez, comme ça ici. Là, on va ignorer cette petite ligne-là, ok? C'est celle-là qui est importante. Alors, ce qui est important, c'est de couper chaque côté. Celui-là ici aussi, regardez. On y va comme ça. Alors, vous voyez ici, je vais couper tout ça ici. Parce qu'après ça, je peux l'insérer dans la perforatrice, mais ça, c'est trop large. Les perforatrices, pour faire des étiquettes, c'est maximum 2 pouces. Alors, on est à 2 écarts. Donc, je commence par couper ici la première section. OK, on y va comme ça ici. Alors, j'y vais comme ça ici. Puis, c'est aussi bien d'y aller avec un petit angle. Vous allez voir que quand on fait des coupes comme ça, d'emballage à carton, boîtier, enveloppe, il y a toujours quelque part qu'il faut qu'on coupe en angle. Alors ça va être pour faire ma perforation maintenant avec mon étiquette. Maintenant, vu que mon étiquette ici est moins large que 2 pouces, alors ça ballotte. Alors, il faut le regarder à l'envers. Et puis, il faut vraiment arriver et dire, je vais juste sur le rebord, je m'enligne pour que tout soit beau. Comme ça ici, on voit tout ça. Et là, on perfore. Alors, voilà mon étiquette. Puis là, OK. Ensuite, ce qu'on peut voir, ici, et ici qu'il faut couper. Alors, ici, on va couper droit. Ça veut dire que si, c'est humide, hein, mon carton, de chaque côté, on pourrait aller aussi avec le coupe-papier. Mais je pense à ce moment-ci, c'est mieux avec le ciseau. C'est plus simple. Alors, on y va de chaque côté. Voilà. Alors, on y va comme ça. Puis ensuite, ici, on l'a fait. J'ai fait de l'autre côté déjà avant la vidéo. Alors, on pourrait aussi dire, écoutez, je vais couper comme ça en angle. On va bien voir que ça va donner. Mais d'habitude, c'est une bonne chose. Ça ferme mieux. Léger, léger. Bon. On tasse tout ça ici. Et voilà. Maintenant, ce qu'on peut faire, on dit tailler, plier. Puis le petit haut, c'est comme ça. Et on plie, et on plie, et on plie. Et le petit haut comme ça. Et de chaque côté, voilà. On a une section de fait. Maintenant, il reste l'autre section. Alors, l'autre section, c'est simplement, la mesure est de 4,5 par 1,5. On embosse à 1,5 et à 3. Alors, on peut faire l'embossage avant d'estamper, puis après ça, on voit mieux où ce qu'on doit estamper. C'est-à-dire la base en bas, c'est pas nécessaire. OK. Alors là, la seule question que je me demandais, c'est est-ce que je colle à l'intérieur ou je colle à l'extérieur? Lui, j'avais estampé au complet. Ah oui, OK. Si j'ai estampé au complet, ça veut dire on colle à l'intérieur. Bon. Et puis, les petites sections. OK. Alors, je vais y aller avec ma colle à dimension. Puis là, je dis, vous voyez, ça, c'est... Attends une minute, là.
Bon, je vais prendre mon modèle. On y va comme ça ici, Claudine. Bon, on y va comme ça, Claudine. OK? Alors, ça ici, on va le coller comme ça à l'intérieur. Je vais y mettre ma colle liquide. Je ne vais pas perdre ma petite aiguille. Comme ça ici. Et je vais apposer. Comme ça. OK? On s'assure que quand on plie, on ferme. Tout est beau. Ensuite, ça va être de coller les deux petites languettes à l'intérieur. Je pense que ce qu'on peut faire, on peut faire un côté puis l'autre. Oui. OK. Alors, j'y vais comme ça ici. Et j'y vais comme ça ici. Et là, ce que je fais, c'est que je relève. Et j'appuie. Et je m'assure que mes raccoins, ils tombent bien. Ensuite, je vais pour l'autre. Les heures de plaisir. Non, mais c'est le fun parce que ça nous distrait, ça nous détend, puis on ne passe pas à d'autres choses. Parce que là, comme moi, ici, en ce moment, la pluie, les nuages, le soleil n'est pas souvent à l'horizon. Puis moi, je suis très affectée, pas de soleil. Ça m'affecte. Alors, dans ce temps-là, ben, je me retourne dans mon atelier, puis j'ai jamais autant créé, surtout l'été, comme ça, parce que c'est ça, c'est une façon de m'évader. Puis ça fait du bien au moral. Puis après ça, tu te dis, ben, en même temps, c'est pour... tu sais, la plupart du temps, j'ai une raison pourquoi je le fais. Est-ce que c'est pour donner, c'est pour en vendre, c'est pour une bonne cause ou c'est pour moi-même? En tout cas, tu sais, bâtir un inventaire pour le prochain marché public, marché Sénat. Alors, ça avec, c'est le fun de dire, je le fais pour une raison. Je vais avoir une série que j'ai commencée déjà, que j'avais remarqué en 2018. Et puis, je vais la poursuivre. C'est On s'organise. Dans On s'organise, c'est justement, tu sais, quand on a tellement d'inventaire ou qu'on a déjà beaucoup d'inventaire. Alors, quand on se lance là-dedans, puis à un moment donné, alors là, je vais avoir je vais continuer, poursuivre ma série, puis dire, OK, là, comment qu'on fait pour s'organiser, tu sais? Parce que là, à un moment donné, ça avec, on devient affecté, là, quand c'est comme tu viens, là, que tu as acheté plein de papiers, puis là, tu es rendu que tu ne sais plus trop quoi faire avec. Puis là, ben, je trouve que mon petit carton, il est pas égal. Ça, bon, il n'est pas centré. OK. Alors là, si je fais ça ici, après j'ai fait, parce que j'ai réalisé que mon petit carton, quand j'ai fait la découpe la deuxième fois, lui, il est correct. Lui, c'est la ligne d'embossage que j'ai pas fait correct. Bon. OK. De toute façon, mes mesures sont là. Et puis, ça, là, que j'ai fait de pas correct? Je n'ai pas pris, en tout cas. Alors là, ça ici, c'est 1 pouce. Puis ça, c'est 1 pouce et demi. Là, ce que je vais faire, c'est 1 pouce et 1 huitième. Bon, on va essayer, voir. Parce que ça va être difficile avec mon coupe-papier, mais c'est 1 pouce et... Oh. 1 pouce et 1 huitième. Bon. J'ai coupé trop. Peut-être pas. C'est ma petite ligne d'embossage à 3 huitièmes. 1, 2, 3. Alors, comme qu'ils disent, measure twice, cut once. Puis, non, ça ne marche pas mon affaire. C'est pas grave, là. C'est juste pour la démonstration. Mais, on se fie sur mes mesures. Hein, Claudia? Bon. Alors, voilà ma petite boîte. Je vais juste vérifier mes mesures ici. Comme ça, on va être certain que ça, si c'est mon échantillon de base. C'est ça, j'avais pas mes notes
de quand j'ai réalisé ce premier petit boîtier-là. Donc, je suis allée à peu près. Non, pas à peu près. J'ai mesuré, mais il y a quelque chose que je n'ai pas fait de correct. Alors, on arrive, puis on dit que c'est 7,5. Bon, ici, c'est 7,5. OK, on recommence. Mon Dieu. Mon stylo, il est rendu haut. OK. Alors, on dit c'est 7,5 par 2,15. Ensuite, en centimètres, c'est 19 centimètres. Ça, c'est correct. OK. Là, ensuite, ce qu'on fait, c'est on embosse. Alors, on embosse à 1, 2, 3, 4, 5 huitièmes. Mon Dieu. Ouais, parce que là, j'ai tout décalé ma mesure. 1, 2, 3, 4, à 5 huitièmes. À 1. Bon, ben OK. Seigneur. Une chance que on va tout recommencer. On barre tout ça. Alors, on y va à 5 huitièmes. On y va ensuite à 1,5. Ensuite, on y va à 3. Ensuite, on y va à 4,5. Et ensuite, on y va à 6. Et ensuite, on y va à 6 et 7 huitièmes. Alors, à 6 et 7 huitièmes, je vais juste m'assurer que chaque extension est 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 huitièmes. C'est ça. Alors, ici, 5 huitièmes, bref. Alors, ensuite, ici, l'autre côté, ça, c'est correct. Ça, c'est 1, 2, 3, 4, 5 huitièmes. Non, 3 huitièmes. Ah oui, 1, 2, 3. OK, ça, c'est correct. Alors, je suis désolée. Et puis, voilà, le reste, c'est correct. Alors, ça, c'était mon autre petit projet, là, qu'on peut décorer, une petite fleur. Et puis, je vais le jeter. C'est comme, on oublie ça. OK. Alors, ensuite, on y va avec notre projet final, mon journal, que je voulais justement faire devant vous. Là, j'espère juste que... Mon Dieu, c'est déjà 32 minutes. Ça va être un peu long. Bon, OK. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on prend 4 enveloppes. 4 enveloppes. Et puis là, ici, les mesures. Et puis ça, j'ai pris ça de Rachel Tessman, Stamp Your Art Out. C'est une démonstratrice américaine. Et puis, je vais juste vous montrer, au cas où que vous auriez de la difficulté à comprendre l'anglais. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on prend chaque enveloppe. Et puis, ce qu'on fait, c'est on fait une ligne d'embossage à 5 huitièmes. Le côté qui est fermé. 5 huitièmes, une ligne d'embossage. Aux 4 enveloppes. On peut les plier aussi après. Comme ça, ça vous donne une idée aussi où faire vos trous. Alors là, ensuite, les trous, c'est que vous vous arrangez, vous organisez pour qu'il y ait de l'espace d'environ 1 demi-pouce. Alors, on fait un trou à peu près à 1 demi-pouce. On fait une petite marque et puis on veut le centrer entre la ligne d'embossage et l'extérieur, comme ça ici. On veut. Puis là, moi, le premier, j'avais fait une petite marque au crayon. Ensuite, c'est ce que j'ai fait. Si je fais mon trou avec ma perforatrice. Ensuite, j'embarque ma deuxième enveloppe puis que j'utilise, que je mets en dessous. Et j'utilise mon premier comme template, comme exemple. Et puis, je m'en vais perforer. Alors, je suis sûre que tous mes trous vont bien s'aligner. Là, ce que je fais, par exemple, c'est m'assurer que quand j'ai pris ma première, puis ma nouvelle enveloppe deuxième, puis je fais un trou, je prends la deuxième pour faire mon alignement pour la troisième. Parce que des fois, on perfore un petit peu croche. Fait que là, la première, elle risque de devenir un peu plus large. Alors, au lieu, j'évite ça, comme ça, j'utilise toujours la dernière pour faire ma perforation. Alors, comme ça ici, je fais l'exemple. Et puis, si vous aviez un petit peu de difficulté et que ça bouge, votre enveloppe, vous pourriez toujours mettre un petit paperclip pour pas que ça bouge. Alors là, j'y vais, puis je m'en vais je m'enligne. Puis avant que de percer au complet, je glisse dans mon trou. Je m'assure que je suis bien dans le trou, puis là, je perfore. Alors, je suis comme assez bien centrée. Puis là, je fais ça et je le refais ici. Là, vous allez voir qu'il y a des tonnes de démonstrations qui existent sur Internet. C'est Envelope Journal, Mini Journal Envelope, Envelope Journal. Vous allez voir, il y a toutes sortes d'exemples. Ça, c'est une façon originale que j'aime.
Alors, ce que je fais, c'est que je mets le devant au-dessus, qui va être ma page couverture. Et ensuite, à l'intérieur, j'y applique, oh, comme ça ici. Je le replie comme ça ici. Puis là, je m'en mets comme ça ici. Je les embarque une par-dessus là. Bon, OK. Alors là, ce que je fais, je vais avoir 2 ouvertures d'enveloppe, comme ça ici. Alors là, je fais ça comme ça. Puis là, ici, ça va être 2 pages blanches pour décorer. Et après ça, on remet lui. Et on y va avec lui, qui est 2 enveloppes. Et puis, on referme le tout. Oups, là, ça, c'est comme ça. Non. Comme ça. Alors, on recommence. Alors, on peut voir, hein? Oui, on peut voir. Ils sont tous dans le même sens. Ce qui est important, c'est qu'on a notre page couverture en avant. On a 2 enveloppes, deux pages couverture, 2 enveloppes. Alors, c'est ça qui est le résultat final. Ensuite, ce qu'on fait pour relier le tout, technique très, 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 très facile, on prend un ruban. Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on arrive et puis on coupe la pointe de notre ruban et on glisse pour que ça aille bien dans le trou. Et là, on y va et on insère. Et j'ai 22 pouces de ruban. Ensuite, on y va, on repart de l'autre côté. Puis là, on y va comme ça. Alors, j'ai parti de devant pour aller en arrière et revenir en avant pour être capable d'être en mesure de faire une boucle. Alors là, je vais juste m'assurer que mon ruban il est tout bien à plat. Et là, j'y vais comme ça. Alors ça, là, c'est vraiment cute. C'est vraiment le fun. C'est vraiment facile à faire. C'est vraiment une technique de reliure tellement facile et simple. Et ça vous permet de... Puis là, je peux recorriger ici là, la manipulation de mon ruban. Je vais juste le tailler un peu plus. Puis même un petit peu plus comme ça ici. C'est mieux d'avoir un peu plus long de ruban pour faire une boucle. Si on est trop juste, trop serré, on va avoir de la difficulté. Puis là, regardez, ce qui arrive, c'est que là, j'avais réalisé mon projet de ma petite carte. Que je peux... Alors, ma carte qui est ici, je vais la coller sur mon enveloppe, mon journal. Et je vais pouvoir y insérer ici mes souhaits, une carte cadeau. Ensuite, ce que je fais, je tourne. Et puis là, il faut juste vous assurer de toujours bien plier après avoir assemblé puis mis votre ruban. Juste replier comme il faut. Puis même y aller avec un plioir à os pour bien que les lignes de pliage se font. Pour que quand vous ouvrez après, regardez-moi ça, c'est le fun. Puis là, vous y insérez des cartes. Ça peut être mini-carte, la petite carte cadeau qu'on a réalisée ensemble, de l'argent, un petit bijou. Et puis là, vous avez ça ici. Puis là, vous pouvez aussi prendre des photos. Puis ça, vous offrez ça en cadeau à quelqu'un. Puis vous imprimez des photos. Puis là, vous collez des photos. Alors là, c'est juste que c'est bombé à cause de ma boucle. Fait que c'est pas une bonne idée. Alors, regardez. C'est vraiment important d'y aller même avec un plioir à os pour bien plier tout ça. Et puis, voyons. Alors, c'est ça. On veut juste bien travailler nos enveloppes. Puis, c'est ça. On appuie, on ouvre. Alors, et voilà. Et puis, vous insérez là-dedans toutes sortes de petites choses. Puis moi, c'est parce que je trouve tellement ça beau, là, le papier à motif. Alors, il va me rester à décorer, finir. Je mets ça en vidéo, même peut-être une mini vidéo, un flip-through, un flip-flip. Puis, ça va vous donner, j'espère, beaucoup d'idées à qu'est-ce que vous pouvez faire avec ce que vous avez sous la main. Alors, merci d'avoir vous avoir présenté à ma vidéo, de l'avoir écouté. J'espère que vous avez aimé. Et puis, on se revoit bientôt. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore pour pouvoir me suivre. Et puis, n'hésitez pas à commenter si vous désirez
savoir, voir une démonstration en particulier. Et normalement, mes démonstrations cadeaux sont là pour offrir en cadeau ce que je réalise, mais cette fois-ci, j'ai pas vraiment rien. La mini-carte, je trouve que ça vaut pas vraiment la peine. Et puis mon mini-journal, disons que c'est un album que je vais sûrement offrir en cadeau, puis qu'il est assez épais, que c'est un peu trop épais pour moi pour faire parvenir par la poste, et puis ça va être quelque chose de plus personnel. Alors, cette fois-ci, je vous remercie de m'avoir écouté et merci et à bientôt. Oh, bonne fin de journée et même peut-être bonne fin de soirée.